Mais avant ça, on va s'immerger dans l'immersion. L'immersion linguistique, bien sûr, est-elle la solution pour apprendre correctement la deuxième langue nationale? On connaît la difficulté qu'ont les francophones à apprendre cette langue de manière générale. On sait aussi que c'est important, notamment pour trouver un emploi. À Bruxelles, c'est important de maîtriser cette langue. J'ai en face de moi 2 directrices d'école. Je vais être sérieux aujourd'hui. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Merci d'être là. Véronique Van Meris pour l'école Pistache et puis Eliane Van Lanker pour l'école Van Meyel. 2 écoles, une privée, une, on va dire, quoi, publique, communale, qui pratiquent l'immersion. Tout d'abord, pourquoi c'est si difficile d'apprendre le néerlandais? Qui peut me répondre? Véronique Van Meris. Parce qu'il y a la prononciation, naturellement, et il faut apprendre ça quand les enfants sont très jeunes, alors ça va plus facilement. Ouais, vous commencez très tôt, puisque c'est à la maternelle. Hein. Oui, à 2 ans et demi, donc on commence. Ouais. Il faut commencer très tôt aussi, vous êtes d'accord? Moi, je crois qu'on peut commencer à l'âge de 5 ans, quand l'enfant est au maximum de ses capacités pour apprendre des nouvelles notions. Et je reste convaincue que la langue maternelle doit d'abord être bien installée avant de démarrer l'apprentissage d'une seconde langue. Ouais, parce que c'est un petit peu le risque, ça, quand même, Véronique Van Meris. Si on commence très tôt, l'enfant, finalement, il est peut-être un peu déstabilisé et il maîtrise pas encore sa langue maternelle et on lui apprend déjà une autre langue. Moi, je crois que ce n'est pas un problème parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui apprennent ça à la maison aussi, qui ont une éducation bilingue à la maison, un papa qui parle français, une maman qui parle le néerlandais. C'est pas le cas de tout le monde, hein? Non, non, mais il y a aussi beaucoup de Bruxellois qui entendent à la maison l'anglais et le français ou les 2 autres langues. Et il n'y a pas de problème, au fait. Le problème, c'est qu'une personne doit parler toujours la même langue à un enfant. Et alors, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est quoi? Si le papa change, je passe d'une langue à l'autre, c'est foutu? Oui. Alors, oui, ça c'est pas... c'est en tout cas un principe de base qu'on applique à l'école. Chacun reste dans son registre de langue et ne passe pas d'une langue à l'autre, d'où l'importance de travailler avec des natifs qui enseignent leur langue maternelle. Ouais. Alors comment ça se fait qu'il y a si peu d'écoles en immersion? Vous, c'est fondamental, maternelle fondamentale. Dans le secondaire, j'étais voir, il y en a une vingtaine, c'est pas énorme non plus pour Bruxelles, qui est une région bilingue. C'est dû à quoi, ça, Véronique Van Meris? Mais je crois qu'il y a une loi de 63 qui dit que c'est pas possible en Belgique. Parce qu'avant, ça se faisait. Hein. Oui, ça se faisait. Mais à cause de cette loi, c'est plus possible et c'est très dommage pour la Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les 2, vous êtes hors la loi? Non, non. Nous, on est tout à fait conforme à la loi. Donc, depuis 92, l'immersion est possible dans les écoles francophones. Mais comment ça se fait que... Bon, voilà, donc il y a en 62, 63, ça s'est terminé. Et maintenant, c'est au cas par cas, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais comment ça s'est passé pour l'école Van Meyel? Alors, donc, notre école travaillait déjà l'apprentissage précoce du néerlandais dès la 3e maternelle. Et quand en 92, la loi a permis l'immersion, je me suis portée candidate. J'ai eu la chance de trouver un pouvoir organisateur qui m'a suivi dans ce projet. Woluwe-Saint-Lambert? Woluwe-Saint-Lambert, tout à fait. Et une échevine de l'enseignement qui suit ce projet, qui le soutient et qui nous aide énormément dans sa concrétisation. Ça fait 11 ans. Ouais, vous êtes une des plus anciennes à Bruxelles, pas vous, hein, mais l'école. Je reste poli. Vous, c'est une école privée qui vient de, allez quoi, elle a 1 an plus ou moins? Oui, de l'année passée. Ouais. Il y a énormément de demandes, Il y a énormément de demandes, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'on manque d'écoles, parce que voilà, les gens se rendent compte qu'ils doivent parler néerlandais de toute manière. Oui, pour le futur des enfants, ils savent très bien que c'est très important en Belgique de connaître les 2 langues, même pas les 2 langues, mais 3 langues, l'anglais aussi. Et si les enfants connaissent le néerlandais, l'anglais, ça va beaucoup plus facilement. Oui, évidemment, c'est des langues germaniques, donc on passe plus facilement de l'une à l'autre. Si on n'est pas dans une école en immersion, parce qu'il y a toutes les autres écoles, ça veut dire que quoi? Qu'on ne connaîtra jamais bien le néerlandais? Ça veut dire que c'est la seule solution ou la solution miracle, l'immersion? Mais la grande difficulté des écoles francophones, c'est en général de ne pas avoir des professeurs de langue qui sont natifs de la langue qu'ils enseignent. Ce sont souvent des francophones qui donnent le cours de néerlandais. Et ça, c'est pas bon, selon vous? Non, je suis convaincue que vraiment c'est indispensable que ce soit un natif qui enseigne sa langue. Et dans l'autre sens aussi, alors? Tout à fait, oui. Donc ça veut dire que quoi, hein, un francophone ne peut plus faire des études de langue germanique pour enseigner le néerlandais, selon vous? Il va faire des études de langue germanique, certainement, mais pour enseigner, je reste convaincue qu'il faut être natif de la langue enseignée. Il n'y a pas assez d'écoles en immersion, j'imagine, à Bruxelles. Vous en voudriez plus?
j'imagine, vous avez un afflux de demandes, donc ça ne doit pas être évident à gérer. On a un afflux de demandes, mais l'immersion n'est pas la tarte à la crème, n'est pas la solution qui convient à tout le monde. Ça fait peur encore? Je crois que ça fait de moins en moins peur parce que c'est un projet qui est de plus en plus connu des parents et du monde politique qui nous entoure. Mais ça bouge lentement. Ça doit rester une spécificité, ça doit rester un choix d'école. Il faut quand même réunir pas mal de conditions pour être une école en immersion. Il faut trouver des natifs néerlandophones qui acceptent de venir travailler pour la communauté française. C'est pas évident, ça ? C'est pas évident du tout. Ils sont largement perdants en optant pour cette solution. Perdants à quel niveau ? Ne fût-ce qu'au niveau de leur traitement, parce que le traitement n'est pas le même quand on travaille pour la communauté flamande que pour la communauté française. Donc créer une équipe et garder une stabilité au sein de cette équipe, ce n'est pas facile. Bon, en attendant, il y a les écoles qui existent, écoles privées, comme vous le prouvez, votre école, et puis il y a des créations de nouvelles écoles en immersion qui sont en préparation, en tout cas pour l'année prochaine à Bruxelles. Il y en a qui fleurissent chaque année, quelques-unes. C'est comme le printemps qu'on attend. Oui. Allez,